Alors, Joseph Kabila, vous avez suivi son interview avec la presse belge où il déclare qu'il détenait une copie de l'accord entre lui et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont il est plutôt le seul à détenir la copie. Alors, la question que nous nous posons, est-ce que c'était un accord? Et si c'était un accord, comment expliquer qu'un accord soit signé par deux parties, mais l'unique copie est détenue par l'autre partie, ou un des deux parties? Alors, si Félix-Antoine Tshisekedi était dans l'obligation de respecter cet accord que nous appelons FCC cash, je suppose que c'est un accord de gouvernance. Pourquoi alors le FCC cash s'est disloqué? Alors il parle également de la soudanisation en RDC. Alors que la soudanisation, nous connaissons tous que c'est plutôt la divergence de religion, la divergence de tribus, la divergence d'ethnie, la divergence à tous les niveaux et qui aboutit finalement à la balkanisation. Est-ce que nous avons des problèmes de religion en RDC? Est-ce que les tribus se battent pour des religions? Est-ce que, les adeptes de tel ou tel se battent pour des religions ou est-ce que les ethnies se battent? Est-ce qu'il y a un problème de tribalisme qui gangrène le pays? Est-ce que cela peut nous pousser à la balkanisation? Mais est-ce que Nanga a pris les armes, Joseph Kabila et les Bissimois ont pris les armes pour protester contre une des tribus en RDC? Pourquoi évoque-t-il de la soudanisation? Alors bonjour, vous êtes partout pour nous suivre comme toujours, votre meilleure tranche que vous suivez chaque jour, qui vous forme et qui vous informe. Aujourd'hui, nous recevons pour en parler Francis Ochoudi, qui est analyste politique, qui est également journaliste et professionnel, mais beaucoup plus analyste politique indépendant. Bonjour, monsieur Francis Ochoudi. Bonjour Désiré, bonjour à tous les téléspectateurs de l'Aide du Peuple. Cette émission qui est devenue une vitrine pour beaucoup de Congolais aujourd'hui. Ah, merci beaucoup. Au regard du travail que vous êtes en train d'abattre. Merci. C'est vraiment très important de le souligner et je vous remercie pour cette invitation une fois de plus. Je crois que c'est la deuxième fois que je participe à ce genre d'échange avec vous. Et donc ça a toujours été un plaisir, en tout cas un plaisir de me retrouver sur ce plateau. Merci beaucoup. Vous allez bien? Très bien habillé, hein? C'est toujours, depuis toujours. Merci beaucoup. Vous et moi, on a appris à l'école du journalisme la communicabilité. Tout à fait. Donc, on peut pardonner à tout le monde de passer à la télé comme il attend, mais pas à un journaliste qui est passé par le bas de l'école, qui a appris la communicabilité. Je crois que c'est dans ces cadres-là qu'on fait un effort. Parlez au micro. C'est très important. Alors, Francis Ochoudi, bon, j'ai quand même une question à vous poser avant qu'on entre dans le vif du sujet. C'est la question est spécifique à une province, le Lualaba. Comment vous trouvez Fifi Masuka qui est arrivé dans le Bandundu-ville, mais curieusement, il y avait plusieurs gouverneurs, plusieurs ministres qui attendaient le chef de l'État, mais le chef s'est arrêté avec Fifi Masuka et pendant autant de minutes, en train d'échanger et de sourire. C'était quoi ce phénomène qu'on a vu là? Eh bien, cher Désiré, je crois que tout a un sens. Allumez votre micro. Rapprochez le micro, voilà, okay. C'est bon. Tout a un sens. Tout a un sens et c'est une communication importante, oui. C'est une communication importante, le fait que le président de la République
prenne autant de minutes à échanger avec Madame Fifi Masuka, gouverneur du Lualaba. Je crois que ce n'est pas un fait anodin. Ça, c'est la résultante de travail acharné, abattu. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, comme on l'a toujours dit, le chef l'a reconnu plusieurs fois que Fifi Masuka, Saïdi, c'est de marquer à travers sa gestion orthodoxe, à travers ses actions. Et aujourd'hui, ce qui est encore plus étonnant, peut-être que les gens seront choqués ici, c'est que Fifi Masuka est gouverneur du Lualaba, mais il faut voir l'enthousiasme de la population de Bandundu qui a salué Madame Fifi Masuka. Ça veut dire que... Oui, et même son parti a été pratiquement les drapeaux de FIDEC, c'est partout dans le Bandundu. Les mamans se sont réunies au Bandundu pour recevoir Fifi Masuka. Pourquoi elle fait autant de succès partout en RDC? Ce qui veut dire que lorsque les gens disent que Fifi Masuka à ce jour est une référence dans la gestion, ce n'est pas un fait au hasard. Donc c'est sa gestion qui fait à ce qu'elle ait du succès partout? Oui. Elle s'est imposée non parce qu'elle parle bien, non. Non parce qu'elle marche bien, non parce qu'elle s'habille bien, mais elle s'est imposée parce qu'elle travaille. Elle s'est faite remarquer à travers le travail, à travers l'excellence. Et c'est dans ce sens-là que vous avez vu qu'en dehors de sa province, elle a été acclamée, elle a été accueillie, elle a été admirée par la population. Et c'est une invitation aussi aux autres, à tous les gouverneurs, de bien travailler. Le travail acharné n'a toujours pas été en vain. Ça donne des fruits, ça donne des résultats palpables. Et vous avez remarqué que Madame Fifi Masuka, au regard de son travail, ne fait que attirer l'admiration, ne fait que attirer l'attention et retenir même l'attention du président de la République pendant quelques minutes, alors que pour les cas d'autres gouverneurs, c'était... D'ailleurs, le chef de l'État ne connaît même pas certains gouverneurs. Une seconde de salutations symboliques protocolaires et le chef s'en passe. Mais pour les cas de Mme Fifi Masuka, que je ne connais pas tellement comme individu, mais que je connais comme gestionnaire d'une entité de mon pays, le chef de l'État s'est donné la peine de s'arrêter et avoir quelques minutes d'échange. Sûrement que c'est en rapport avec l'évolution de certains projets au niveau de Lualaba. Et je parie que le chef aurait dû lui dire quand même quelque chose du genre: félicitations pour ce que vous faites, vous maintenez toujours la tendance et je vous apprécie comme toujours. Il a toujours dit, et ça n'était pas la première. Oui. Alors, toujours au Lualaba, avec Fifi Masuka a choisi un fils du pays, un homme aujourd'hui qui ne fait aucun doute un travail acharné, Trésor Mahamba, qui est aux côtés toujours de Fifi Masuka. Vous le connaissez? Alors, il semblerait qu'il est le directeur provincial d'antifraude et qui fait un travail très délicat. Vous le connaissez ou bien vous... Il est vrai que depuis un moment, comme je m'intéresse à d'autres provinces, le Lomami, Tanganyika... Le Sankourou, il faut le dire. Le Sankourou aussi. Sankourou, c'est aussi une province de notre problème. pays. Mais c'est une province en problème. Ça veut dire que le problème, c'est les repas quotidiens de Sankourou. Je ne parle pas de ça aujourd'hui parce que la question m'a été posée de manière très particulière par rapport à la province du Lualaba. Mais je m'intéresse depuis un moment à ce que c'est fait là-bas. Je reconnais Maître Trésor Mahamba, que je salue, d'ailleurs au regard du travail qu'il est en train de réaliser depuis un moment dans cette province, surtout dans ce secteur de lutte antifraude. Vous savez, cher Désiré, lorsque vous êtes autorité, essayez de vous entourer de certaines compétences. Madame Fifi Masuka, il est vrai que la personne s'évalue aussi par rapport à son savoir-faire, mais elle a fait un effort de s'entourer de bonnes et de personnes intelligentes. À l'exemple de Maître Trésor Mahamba, qui ne cesse d'étonner par rapport
à son efficacité dans le secteur de l'état fraude. Je vais vous donner un élément. Il y a une semaine passée, j'ai vu, il est descendu, Trésor Mamba est descendu sur le terrain où il a dévoilé un réseau de camions, de gros cars qui sortent avec des minerais de manière frauduleuse, et grâce à sa vigilance, Trésor Mamba a pu appréhender les gros cars et les a tous soumis à la disposition de la justice. Vous voyez que je crois qu'on a ces images ici. Est-ce que Enoch peut nous trouver ces images-là? C'est très important. Les images des gros camions qui ont été arrêtés au Lualaba. Au Lualaba par Maître Trésor et ses services. Oui. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui ne dort pas. Je crois qu'Enoch peut me trouver ces images-là. Trésor Mamba aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne dort pas. C'est quelqu'un qui se donne corps et âme pour essayer de donner le mieux de lui-même, mais aussi aider à ce que Mme Fifi Masuka, qui est autorité au niveau de la province du Lualaba, soit toujours en tête de toutes les tendances et des pronostics, comme vous avez vu au Lualaba. Et donc aujourd'hui, Maître Trésor Mamba... C'est ça, justement. Voilà, justement. Et là, il venait de mettre la main sur plus de 4 véhicules de minerais. Ils sont là. Donc, qui voulaient franchir la frontière de manière frauduleuse, et grâce à sa vigilance, la vigilance bien évidemment de ses services, Maître Trésor Mamba a mis la main et a mis à la disposition des services compétents, notamment le parquet, ces véhicules-là, pour que les enquêtes puissent continuer. Donc aujourd'hui, Trésor Mamba devient l'encadreur. L'encadreur, non seulement l'encadreur, mais en fait les gardiens de bonnes valeurs, parce que son travail c'est de lutter contre les antivaleurs. Et ce qu'il fait, il devient à peu près un prédicateur de bonnes valeurs au niveau de la jeunesse du Lualaba. Et donc c'est parmi de jeunes, parce qu'il n'est pas vieux, c'est encore un jeune qui a trouvé bon et utile de mettre à la disposition des citoyens congolais, Lualabais, son énergie, parce que ça répond encore à son efficacité pour que la province finalement puisse obtenir ce dont elle a besoin. Et donc aujourd'hui, parmi les jeunes qui se distinguent, parmi les jeunes qui se font remarquer, non dans les abus, non dans les chantages, mais dans le travail bien fait, Trésor Mamba fait une fierté autant que Madame Fifi Masuka le fait. Très bien, merci. Alors, Joseph Kabila. Vous avez suivi l'interview de Joseph Kabila à Goma. Il est toujours à Goma. Mais c'est une entité dirigée aujourd'hui par les rebelles. Mais lui, il est toujours là-bas. Il est toujours à Goma. Il a fait une interview avec la presse belge où il parle de la soudanisation. Il parle de la copie de l'accord qu'il détiendrait. Comment vous avez trouvé la sortie médiatique de Joseph Kabila après son silence depuis toujours? Alors, vous voulez que je commence par la copie de l'accord? L'accord d'abord. Ou la soudanisation? Non, l'accord. Congolais, on est fanatique des concepts et des contextualisations. Donc, j'aimerais commencer d'abord par... L'accord. Oui. Il semblerait qu'il a signé un accord avec le chef de l'État actuel et que cet accord-là, il n'y avait pas deux copies. C'est l'unique copie. Et cette unique copie-là, c'est lui qui les détient. Vous savez, cher Désiré, lorsque l'ancien président de la République démocratique du Congo, notre pays, Joseph Kabila, parle de l'accord qui aurait été signé entre lui et le président Tshisekedi, lorsque j'étais en train de suivre cette interview, la première des choses qui m'était venue à l'esprit, c'est les paroles du député national, secrétaire général adjoint, président en intérim de l'UDPS, l'honorable Augustin Kabouya, qui, à son temps, disait que en Lingala, pour les parachevés, Kabila atali amonika kaka biso abina apesi biso bokonzi. Donc ce sont ces paroles-là qui retentissaient à tout moment dans mes oreilles lorsque j'attends Joseph Kabila dire qu'il aurait signé un accord avec le président Tshisekedi dont il y serait le seul à détenir
une seule copie. J'ai bien suivi. Désiré, c'est vous et moi apprenons cela comme une nouvelle. Parce que à Kingakati, lorsqu'on signait cet accord, ni vous, accord moins personne n'y était. Mais nous l'apprenions comme tout le monde qu'il y a quand même un accord, ce qui n'a jamais été nié par le partisan du président Tshisekedi. Oui, justement, ils disent que c'est un accord de gestion, un accord de gouvernance. Un accord de gouvernance dont le contenu n'a jamais été relevé. Oui. Point par point. Ni du côté du président Tshisekedi, encore moins du côté du président, de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Et donc, ici, si jamais cet accord existerait, j'aurais voulu à mon entendement, ce n'est qu'un souhait que j'exprime, que même si le président Tshisekedi et son entourage, bien qu'en ne détenant pas une copie, parce que ici, Joseph Kabila est le seul à avoir l'exclusivité du papier et non du contenu. Oui. Ce qui veut dire que, du côté du président Tshisekedi, ils n'ont pas les papiers de l'accord. Ils ont le contenu. En fait, j'aimerais dire, ils n'ont pas les contenants, mais ils ont les contenus. Oui. Alors, parce qu'ils ont les contenus de l'accord, pourquoi ne pas dire aux Congolais exactement ce qu'il en est de cet accord avant que Joseph Kabila ne le révèle. Mais est-ce qu'il va le révéler? Vous voyez un peu, ça c'est la question c'est ça. Est-ce qu'il va le révéler? Parce qu'il détient la copie depuis tout ce temps. Alors, il en fait quoi finalement? Alors, si les contenus de cet accord ne poseraient pas problème à la quiétude de la République, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les camps du président Tshisekedi ne prend pas le courage de révéler au peuple congolais les contenus? Parce que je suppose... Mais ils ont révélé. Non. Oui, ils ont révélé. Vous n'avez pas suivi Kabouya à l'Assemblée nationale, enfin, à ces meetings-là. Qu'est-ce qu'il fait? Ça s'appelle quoi? On appelle ça matinée politique. Mais généralement, ça se fait le soir. Oui, mais il a dit clairement que l'accord entre le FCC caché, c'est un accord de gouvernance. C'est un accord que Kabila va détenir la majorité parlementaire et que l'UDPS aura la présidence. Enfin, pendant que l'UDPS gagne la présidence de la République, le FCC a la majorité parlementaire. Nous co-gérons le pays ensemble parce que vous avez la majorité et nous avons la présidence. Mais quand le chef de l'État a vu que le FCC lui mettait les bâtons dans les roues, c'est alors qu'il a mis fin à cet accord. Alors, vous comprenez avec moi que Joseph Kabila n'est pas sorti avec ses discours sur l'accord de manière au hasard. Ça veut dire qu'il donne un contenu, et le contenu ici... Mais qu'est-ce qu'il en fait maintenant? Non, écoutez, vous ne voyez pas seulement l'accord, mais le message derrière cet accord, c'est que le pouvoir qu'on détient aujourd'hui, c'est un pouvoir qui découle non de la volonté du peuple, mais c'est de la volonté des deux individus qui se sont croisés et qui ont mis en place un mécanisme de cogestion du pays. Comment ça? Mais je vous dis ça parce que vous venez de me rappeler ici qu'il a été convenu entre eux que le président Tshisekedi va garder la main sur la présidence de la République et du côté de Kabila, on va garder la main sur l'Assemblée nationale. Mais c'est après les élections. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas le problème après les élections. Oui. Mais lorsque M. Kabouya vous dit que Kabila Atali a Pesibiso Bokonzi, ça renvoie à la notion de légitimité du pouvoir. Peut-être que beaucoup de gens n'ont pas tiré attention à ce genre de déclarations. Et aujourd'hui, Kabila sortir de son silence pour révéler encore une fois qu'il est le seul détenteur d'une copie de l'accord et il laisse aussi dans les têtes des Congolais, peut-être que beaucoup ne se sont pas rendus compte, une certaine obsession sur le fait que
le président Tshisekedi aurait non seulement conclu des accords avec lui sur le plan de la gestion, Justement, mais après les élections. Mais aussi, d'après sa lecture, mais aussi sur la passation ou le mode d'accession au pouvoir. Oh. C'est ça la difficulté ici. Non. Et il faut faire attention. Il faut faire attention. Kabila est dans une posture de gagner le terrain au niveau interne. Et pour gagner le terrain au niveau interne, il faut avoir un discours. Là, j'analyse sans passion, sans parti pris, et comme toujours un journaliste, comme tu le sais. Et en mettant ça dans les têtes des Congolais, il veut gagner un terrain, je l'ai dit, mais le terrain ici, c'est dans le sens de préparer l'esprit. On va parler de ça quand on va parler de la soudanisation ici. Oui. Mais c'est plutôt dans le sens de préparer l'esprit des Congolais à émettre un doute sur le caractère légitime du pouvoir du président Tshisekedi. C'est tout simplement ce qu'il veut exprimer. Et ici, si vous avez un regard d'analyste, vous comprendrez que dans les jours à venir, il va coordonner d'autres déclarations peut-être plus graves que ce qu'il a dit. Oh, est-ce qu'il a donné une déclaration grave? Si Félix n'a pas gagné les élections de 2028 de 2018 comme il l'a dit, qui a alors gagné les élections? Pourquoi eux ne répondent jamais à cette question-là? Parce que même Corneille Nangaa, je me rappelle qu'il s'est énervé quand une journaliste lui a posé la question savoir, parce que Corneille Nangaa a dit dans cette interview-là que Tshisekedi n'a pas gagné les élections en 2018. Mais il est président de la République et il le sait. Et par quel mécanisme? Par quel mécanisme? Mais non, la question lui a été posée par la journaliste. Qui a alors gagné les élections? Il s'est énervé, il n'a pas répondu. Il a dit ce n'est pas le moment. Non, mais c'est clair. Ce n'est pas le moment. Kabila aussi, Tshisekedi n'a pas gagné les élections. Mais qui a gagné? S'il n'a pas gagné les élections, qui a alors gagné les élections? Mais dans cette histoire, il n'y a personne qui va se tirer de l'enfer. Que ce soit le président Tshisekedi, que ce soit Joseph Kabila, que ce soit Corneille Nangaa qui a proclamé le président Tshisekedi vainqueur, personne ne va s'en sortir parce que à ce jour, vous ne pouvez pas, en tout cas, moi si j'étais à la place de Corneille Nangaa, je ne peux pas me permettre de dire que Tshisekedi n'a pas gagné les élections. Pourquoi je le dis? Parce qu'il a été le seul à dire à tous les Congolais, que voici celui qui a gagné les élections. Que la personne qui a gagné les élections, avec des chiffres, 7 millions quelque chose. Félix Tshisekedi Tshilombo. Et donc aujourd'hui, c'est venir nous dire le contraire et que c'est contredire. C'est s'exposer à la rigueur de critiques. Alors c'est lui qui ment. La logique, c'est que c'est Corneille Nangaa qui ment. Moi, j'aurais voulu qu'il prenne du recul par rapport à cette question. Ne pas se contredire. Donc, c'est Corneille Nangaa qui nous ment. Parce qu'il nous a dit autre chose et il redit pour tirer le drap de son côté, par exemple. Moi, j'aurais voulu qu'il avance d'autres raisons. Parce qu'aujourd'hui, la question de la légitimité n'a plus son sens. D'autant plus que le président Tshisekedi a déjà gagné les élections au premier mandat. Il est en deuxième mandat. Oui. Et il est en son deuxième et dernier mandat de manière constitutionnelle. Et revenir sur cette question de légitimité comme quoi il n'avait pas gagné les élections au premier mandat, c'est déjà un débat périmé, à mon sens. Très bien. Et donc, il faut peut-être avancer sur d'autres angles de débat, des stratégies. Peut-être que le Congolais prêterait oreille à ce niveau de débat. Mais aujourd'hui, les débats sur la légitimité du président Tshisekedi, c'est un non-lieu. C'est un non-lieu. Et donc, très bien. Je revenais par... Soudanisation. Ah, bon. Vous aimez, comme tous les Congolais, nous sommes amoureux des contextes, je l'ai dit. Non seulement des concepts, mais des conceptualisations. Oui, mais c'est Kabila qui a prononcé, ce n'est pas un Congolais. Et depuis un moment, je suis en train de suivre chacun aller dans ce sens pour donner un contenu à ces concepts qui a été évoqué par Joseph Kabila. Mais je dois noter une chose. Parler de la soudanisation ne veut pas dire que aujourd'hui,
à ce jour, Kabila a dit qu'il va faire de la RDC comme on a connu au Soudan. Ça, c'est une interprétation erronée. Qu'est-ce qu'il Je a dit? n'interprète pas le propos de Kabila, mais je donne ce que j'attends. Je Qu'est-ce- donne. Je suis humain, je suis scientifique, je suis aussi analyste. Vous pouvez vous Je tromper. crois qu'aller directement à dire que, comme je le vois partout, que Kabila veut faire de la RDC ce que le Soudan a connu, je dis c'est faux. C'est faux parce que ici, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'il y a eu au Soudan et faites une étude comparative entre les réalités qui ont entouré les circonstances du Soudan et les réalités congolaises à ce jour. Aujourd'hui, ce que Kabila voulait, peut-être à mon entendement, expliquer, c'est que certaines réalités qui ont concouru à la soudanisation sont presque semblables à ce que la RDC traverse. Et ici, l'analyse, c'est que Kabila voudrait ramener le débat au niveau interne pour faire voir, non seulement aux Congolais, mais aussi à la communauté internationale, que la RDC est en train de connaître un problème interne par rapport notamment à la sécurité. Vous voyez un peu? Par rapport à la sécurité. Et la sécurité, il y a beaucoup de personnes qui, moi je ne le dis pas, mais certaines personnes évoquent le tribalisme. Vous voyez un peu? Il y a tribalisme au Congo actuellement. Je te donne une analyse par rapport au concept. Mais vous, à votre niveau, vous trouvez qu'il a raison par rapport au tribalisme? Je ne suis pas ici pour dire qui a raison et qui n'a pas raison. Mais j'analyse comme citoyen. J'analyse le fait. Devant le fait, ces sentiments d'appartenance doivent quand même un petit peu disparaître. Oui. Et c'est ce que je fais justement. Oui. Donc vous n'avez pas à me poser la question sur Kabila a-t-il raison ou pas. Alors surtout que les raisons qu'il a propres à lui pour arriver à donner une telle déclaration, moi je n'en sais rien. Et donc ici, j'analyse les faits et les faits sont tels que Kabila fait une lecture comparative entre les éléments, le fait aujourd'hui en République démocratique du Congo, en tout cas le fait par rapport à sa conception, et le fait qui ont concouru à la soudanisation. Donc, et parmi ces faits, je vous ai cité la problématique de la sécurité dans notre pays. Je vous ai cité, parce que ça s'est dit du camp dans presque toutes les déclarations de Kabila, il revient sur certains aspects de tribalisme et autres choses. Et donc, il veut attirer tout justement l'attention des gens sur le fait qu'il y a certaines circonstances qui peuvent amener le pays aujourd'hui à connaître le même sort que le Soudan. Donc, c'est un peu ça. Et vous êtes sûr qu'il a raison en disant que le pays peut vraiment arriver au niveau du Soudan, notre pays? Parce que là, ceux qui sont à l'Est et qui ont pris les armes, ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Nous sommes agressés par un autre pays, alors qu'au Soudan, c'était les Soudanais eux-mêmes qui se battaient et qui ont déchiré le pays, qui ont amorcellé justement le pays. Oui. À l'interne, justement. Oui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas entre Congolais, c'est plutôt un autre pays qui nous agresse. Ce qui se passe dans la partie est entre Corneille Nangaa et Kagame. C'est depuis un moment que ce débat, que cette carte-là se dessine. Donc en le disant, il veut faire dire que ici, Nangaa qui est à la tête de cette rébellion en termes de AFC n'est pas rwandais, n'est pas ougandais, et c'est des Congolais. Oui, mais on connaît. Vous voyez le problème au niveau interne.
Mais on connaît tout de même qu'il est, il est avec ceux qui sont au Rwanda et qu'il était, bon, pratiquement un pantin du Rwanda. Donc, ce n'est pas là le problème. Mais le problème ici, c'est qu'il faut réveiller les esprits pour dire que la soudanisation, ici évoquée par le président Tshisekedi, n'est pas le président Kabila. Mais pas le président Kabila, excusez-moi. L'ancien président. Pas l'ancien. L'ancien, bon, les statuts des sénateurs en vie lui a été déjà retiré parce qu'il a été condamné à mort, d'après ce qu'on a vu ici. Donc, il renvoie le débat au niveau interne, à commencer par vous alerter, vous envoyer un message sur le fait que, et non seulement aux Congolais qui l'ont envoyé ces messages, mais aussi à la communauté internationale pour leur dire que ceux qui sont dans cette partie, ceux qui sont dans la rébellion, ne sont pas de corps étrangers, mais ce sont des Congolais. Et le fait qu'ils soient Congolais, cette situation peut amener à ce que l'on connaisse ce que le Soudan a connu. Donc c'est ça le contenu. Bon, est-ce que le monde qu'il avertit pourra peut-être changer d'avis? Parce que le monde qu'il avertit, c'est ce monde-là qui a condamné le Rwanda. Les États-Unis ont des sanctions sur le Rwanda. L'Union européenne a sanctionné le Rwanda. La Belgique a sanctionné le Rwanda. Et ce sont ces mondes-là que Joseph Kabila adresse son message à ce monde-là qui connaît déjà la situation en RDC, que c'est le Rwanda qui agresse la RDC. Est-ce qu'il y aura des effets? Désiré, vous savez pourquoi je suis revenu sur cette précision détail sur ce qu'il a dit? Parce que je ne voudrais pas qu'il y ait la confusion sur ce qu'il a dit et l'intelligence qu'il doit travailler pour comprendre les non-dits. Ici, je suis revenu plus sur les non-dits pour expliciter aux Congolais à ne pas s'atteler beaucoup sur les concepts de soudanisation, mais plutôt sur les processus qui peuvent conduire. Et les processus, je rappelais que ceux qui sont là-bas, d'après son entendement, sont des Congolais et ça peut occasionner autre chose. Vous parlez du monde, des grandes puissances qui connaissent, et notamment les États-Unis, qui ont infligé des sanctions au Rwanda au regard de son implication et de ce soutien apporté à ces groupes rebelles. Mais aujourd'hui, sur le plan de fait, le Rwanda peut se dire qu'il se retire. Il n'apporte plus son soutien. En tout cas, de manière tout justement pour jeter de la poudre aux yeux, il peut se dire non mais je me retire, je n'apporte plus le soutien. Alors les Kabila vont disparaître. Et Nanga s'assume d'une manière ou d'une autre. Ils vont disparaître automatiquement. Non, prenons l'hypothèse. Il ne faut pas seulement voir qu'ils vont disparaître. Ils peuvent s'assumer d'une manière ou d'une autre. Et le fait de s'assumer, ils peuvent, n'est-ce pas, continuer avec les hostilités. Et là, à ce moment-là, ce n'est plus le Rwanda. À ce moment-là, ce sont des Congolais qui mènent une lutte au niveau interne. Vous voyez un peu? Et c'est un risque pour nous, pour les pays, de se voir fragmentés. Vous voyez? Donc, de ce point de vue, il ne faut pas seulement voir l'implication du Rwanda aujourd'hui, parce que tous nous connaissons que le Rwanda, au regard des enquêtes et des résultats menés par d'autres puissances, il est clair que le Rwanda a une main, est une main derrière l'AFC M23. Vous voyez? Mais n'oublions pas aussi que l'AFC M23, il y a aussi des Congolais qui sont mis en exergue dans cette lutte-là. Et le fait que les Congolais soient mis en exergue dans cette lutte peut donner du contenu à ce que Kabila a dit. Il ne faut pas oublier cela. Il ne faut pas seulement voir l'aspect de la main du Rwanda, parce que le Rwanda peut disparaître et laisser les Congolais s'assumer. Et dans cette quête, les Congolais peuvent s'assumer en créant une fragmentation au niveau interne. Et donc ici, c'est non seulement Kabila voulait ramener le débat au niveau interne pour alerter, mais faire en sorte que le verrou, ça c'est vraiment un autre aspect important, le verrou par rapport au changement de la Constitution
un débat qui refait surface ici. Oui, mais il l'a dit. Ne puisse plus avoir lieu. Il a dit que le pouvoir de Kinshasa veut changer la constitution pour Voilà. s'éterniser au pouvoir. Et ça, ce sont des alertes. Mais il l'a fait aussi. Il oublie qu'il l'a fait en 2015. Mais c'est ce que je vous dis. Il a révisé en 2013, enfin en 2011. C'est aussi une alerte de Kabila vers le pouvoir en place pour leur dire que ces projets de changement de constitution, c'est aussi quelque chose. Vous parlez qu'il a fait, il a fait aussi en 2015. En 2011, alors il a refusé, aussi. Il a révisé. On a quitté les 2 tours en un tour. Mais ici, et il a voulu le faire aussi en 2015 pour s'éterniser. 2016 plutôt. 2016, justement, 2016. Désiré, est-ce que le débat actuel se porte sur les changements ou la révision? Je ne sais pas. C'est encore ça le problème. Je ne sais pas. Parce que vous dites que lui, il a révisé. Il n'a pas changé, il a révisé. Oui. Mais ici, les débats actuels, c'est au niveau du changement ou au niveau de la révision? Parce que la révision veut tout simplement dire que on va toucher quelques dispositions. Tout à fait. Mais le changement, c'est balayer tout. Fait appel à un nettoyage total. Donc il faut d'abord qu'on nous fixe sur l'objet du débat. C'est comme ça qu'actuellement, je n'aimerais pas faire un débat sur la Constitution, parce que jusqu'alors, on ne comprend pas autour de quoi est-ce qu'on doit débattre. Est-ce que ça sera les changements ou la révision de certaines dispositions? Donc c'est comme ça qu'on vous a toujours dit que le débat n'a pas encore eu lieu, même pas au niveau de l'union sacrée, parce qu'ici, chacun prend sa position comme individu. Mais il n'y a pas une pensée collective ou entretenue par un camp politique. Donc les débats autour de la Constitution aujourd'hui, moi je considère que c'est un débat de non-lieu qui n'a pas sa place parce que ça nous prend non seulement de l'énergie, mais du temps d'avancer vers d'autres réformes plus importantes et on recule, on s'attelle à la Constitution qui, d'après moi, n'a aucune conséquence négative sur le fonctionnement des institutions actuelles. Très bien. Alors, un dernier mot. Nous sommes à la fin de l'émission. UDPS qui a toujours milité pour le changement de la Constitution, parce que je me rappelle en 2005, Étienne Tshisekedi Moulumba avait donné le mot d'ordre à l'UDPS de boycotter cette Constitution. Et il a dit que quand l'UDPS aura le pouvoir, on va mettre de côté cette Constitution, on en élaborera un autre. Ça veut dire que l'UDPS est pour le changement. Un dernier mot, et puis on va clôturer l'émission. J'aimerais attirer l'attention des dirigeants et de tous les Congolais sur le fait que les débats autour de la Constitution, à ce jour, c'est un débat qui n'a aucun sens. Pourquoi ce débat n'a pas de sens? C'est tout simplement parce que la Constitution, à ce jour, n'apporte aucun obstacle sur le bon fonctionnement des institutions de la République. Ça, c'est de un. De deux, en apportant un projet autour du changement de la Constitution, notamment à commencer par ces projets diaboliques apportés au niveau de l'Assemblée nationale sur les référendums, c'est ce qui vient. Ce projet de référendum vient concrétiser ce que nous avons toujours redouté. Et qu'est-ce que nous avons toujours redouté? C'est la balkanisation de notre pays. Cher Désiré, imaginez-vous qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale adopte cette loi référendaire et donne la possibilité aux Congolais d'aller aux urnes pour voter oui une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution. La question que je me pose, cette constitution sera-t-elle applicable seulement dans les partis, dans les zones, dans la partie dirigée par le pouvoir de Kinshasa et non dans les entités dirigées par le M23? Quelqu'un peut répondre à cette question? Donc ça, c'est un projet suicidaire. À ce jour, le projet sur la loi référendaire, c'est un projet suicidaire parce que ça va consacrer la balkanisation de notre pays. Déjà qu'au niveau des zones occupées par le M23,
il y a déjà une administration parallèle. Ils ont des magistrats. Ils ont tout ce qu'il faut, ils ont. Qui viennent du Rwanda? Je ne sais pas. Vous, peut-être, vous avez les infos que ça vient du Rwanda, je vous la concède. Mais moi, je vous montre simplement que je n'aimerais pas que nous puissions être acteurs ou participants à ces projets de balkanisation de notre pays. Nos enfants, nos petits-fils, ils vont rester victimes de cette histoire. Moi, j'aimerais qu'un tel débat surgisse après que le président Tshisekedi ait récupéré l'intégrité de notre pays, comme il l'a trouvé. Très bien. Mais sortir avec un tel débat à ce jour, c'est donner aussi de béquilles à ceux qui pensent qu'il y a certaines personnes qui sont derrière ces projets de balkanisation. Et c'est comme ça que j'appelle les Congolais. J'appelle les Congolais à bien surveiller Tony Mwaba. Il faut surveiller Tony Mwaba parce que sortir avec une telle initiative pendant qu'on sait qu'il y a une grande partie de notre pays qui n'est pas contrôlée par le pouvoir de Kinshasa, le pays est en quelque sorte divisé comme ça sur beaucoup de choses, et vous sortez avec un tel projet, il faut bien les surveiller parce que je le suspecte d'être derrière un projet de balkanisation. Très bien. Merci à Francis Ochoui d'être passé. Je vous remercie sincèrement, cher Désiré. Merci à l'équipe technique et merci à vous qui nous avez suivis. Restez branchés pour la suite des programmes.